Ohio et bienvenue sur Japan's Videos. Il est temps de vous présenter la seconde et probablement dernière partie des superstitions japonaises surprenantes. Alors pas que j'aurais fait complètement le tour des superstitions japonaises, il en existe une quantité pharaonique, mais du moins j'aurais traité les plus surprenantes. De plus, certaines superstitions seront présentées dans des vidéos ultérieures puisqu'elles colleront au thème abordé. Bref, les superstitions japonaises surprenantes numéro 2, c'est parti! Vous vous souvenez lorsque je vous ai dit qu'il ne fallait pas orienter son oreiller vers le nord en raison de rites funéraires bouddhistes? Non? Et bien dans ce cas, je vous invite à voir ou revoir l'épisode 1 des superstitions japonaises surprenantes en cliquant juste ici. Autre chose qu'il faut éviter à tout prix avec vos oreillers, c'est de marcher dessus, car si vous le faites, vos jambes pourriront. En effet, les pieds des défunts sont posés sur des coussins lorsqu'ils sont dans leur cercueil. Donc si vous ne voulez pas vous décomposer avant l'heure, évitez à tout prix de faire traîner vos oreillers par terre. Ne vous allongez surtout pas après avoir mangé, car vous vous transformerez en vache. C'est une superstition à but éducatif, car il est très mal poli de se vautrer après avoir mangé. Cela renvoie à un comportement de grosse feignasse, ce qui est très mal vu au Japon. Avoir une feuille de thé qui flotte à la verticale dans sa tasse est suffisamment rare pour que cela devienne un facteur chance. Afin de conserver cette chance avec vous, mettez la feuille de thé dans la manche droite de votre kimono. Vous n'avez pas de kimono? Tant pis, mettez-la dans votre poche droite. Vous n'avez pas de poche? Dans votre sac à main, je ne sais pas, soyez créatif un petit peu. Couvrez absolument votre nombril les jours d'orage. Oui, car en effet, Laijin, le dieu du tonnerre, adore manger le nombril et l'abdomen des petits enfants. Et son ami, Laiju, lui, aime se cacher dans le nombril des enfants pour y dormir. Afin de retrouver son ami Laiju, Laijin utilise ses éclairs. Donc si vous ne voulez pas vous faire dévorer le nombril et les entrailles, évitez de porter un crop top les jours d'orage. C'est encore une fois une superstition à but éducatif qui invite les enfants à se couvrir les jours d'orage afin de ne pas attraper froid. Lorsque vous rendez visite à un proche hospitalisé, faites bien attention à lui offrir des fleurs coupées, sans la racine parce que les racines renvoient en fait à l'idée de quelque chose d'ancré, et donc ici d'un long séjour. Bon par contre, si c'est votre belle-mère, là n'hésitez pas à lui ramener des bonnes grosses racines des familles. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il s'agit en réalité d'une nouvelle écrite par nul autre que Ryunosuke Akutagawa lui-même, grand auteur de la littérature japonaise. Il a d'ailleurs donné son nom au prix littéraire Akutagawa. Rien que ça. Kandata était un fieffeux connard, escroc, manipulateur et assassin. Mais un beau jour, il épargna une petite araignée. Bon, Kandata finit tout de même par clamser d'une mort violente. Il l'aura bien cherché. Il finit aux enfers donc à pourrir dans un lac de sang, à marcher sur une montagne épineuse et tout un tas d'autres petites gaietés. Tout n'était que désolation et souffrance. Par chance, l'araignée qu'il avait épargnée un jour était nulle autre que l'araignée du paradis terrestre, amie de Shaka, l'être absolu de lumière et d'éveil. Oui, alors c'est des pseudos à coucher dehors, pas sûr que ça marcherait sur YouTube. Dans une bulle universelle du cosmos, notre petite araignée supplia son ami Shaka de laisser la vie sauve à Kandata, car celui-ci avait fait une bonne action le jour où il décida d'épargner sa vie. Shaka ne parla point. L'araignée fit alors descendre un fil d'argent jusqu'aux enfers. Kandata vit le fil et, hystérique, se mit à monter. Le temps passa, des heures, des jours, des années, une vie peut-être. Mais Kandata continua de grimper. Cependant, le fil attira l'attention d'autres âmes malheureuses qui entreprirent elles aussi l'ascension. L'une d'elles d'ailleurs rattrapa Kandata. Ce dernier, furieux, lui mit un bon coup de pied de forain dans la tronche et le fit tomber du fil. La pauvre âme se fit alors engloutir par les ténèbres. Shaka regarda alors l'araignée sans prononcer mot, et l'araignée comprit. Elle coupa alors le fil. Alors c'est un très bref et grossier résumé de l'histoire que je vous invite toutefois à lire dans son intégralité afin de jouir de la poésie de ce texte. Mais pourquoi je vous raconte ça? Depuis cette nouvelle, les Japonais ne tuent pas d'araignées le matin. Et oui, car qui sait, peut-être est-ce l'araignée du paradis terrestre qui épargnera leur vie lorsqu'ils sombreront aux enfers. Bon, cela dit, il faut pas être aussi con que Kandata. Par contre, le soir, aucun problème, rien n'interdit de dégommer de l'arachnide. Enfile donc ta plus belle armure de Starship Troopers et fais-toi plaisir. En effet, il existe un yokai, une créature mythologique appelée Jorogumo. Il s'agissait de femmes de joie bien souvent qui attiraient les hommes dans leur maison close. Mais au lieu de copuler gaiement, elles se transformèrent en énormes araignées et dévorèrent leurs clients.
Saloperie. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, lâche-moi ton plus beau pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, partage la vidéo tout autour de toi, car sache que si tu ne fais pas ça, il y a une superstition qui dit que tu te transformeras en blobfish. Et pas ouf pour finir sa vie. Allez, sur ce, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Janet!